Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Celui qui t'a abandonné en plein océan n'a aucun droit de savoir ce que les requins t'ont fait subir, ni comment tu as réussi à atteindre la rive. Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous savoir nombreux à nous suivre et bienvenue dans Parakou No Limites. Je reçois pour vous aujourd'hui monsieur Stéphanas Morgan Lani Yonou, enseignant et web humoriste. Je vous le présente dans un instant. Bonjour à vous, monsieur Stéphane. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et chez vous? Ça va aussi. Alors, pour commencer l'émission, dites-nous quel est votre meilleur souvenir de la vie? Mon meilleur souvenir, c'est l'année où j'ai eu à jouer sur le plus grand podium du Bénin, c'est-à-dire au Palais de Congrès. À Cotonou? Oui, à Cotonou. C'était à l'occasion de quoi? Bon, c'était un spectacle organisé par Gorille Métis et ils m'ont invité pour jouer avec eux. En tant que comédien? Et en tant que comédien. D'accord. Alors, quelle est votre pire déception de la vie? Bon, et c'est l'année où j'ai surpris ma copine avec mon meilleur ami. Oh là là, en train de faire quoi? Bon, sur le lit, c'est ça? Bon, pas sur le lit, mais vu la manière dont ils étaient, c'était déjà bon. Ils n'ont plus besoin de trop parler. J'ai compris que il y avait plus de relations. Donc j'ai conclu en même temps qu'ils sortaient ensemble. Donc c'était, pour moi, ça m'a brisé un peu le cœur. Votre meilleur ami, vous Oui, avez dit? Mon meilleur ami, avec ma copine. Alors dites-nous, est-ce que votre copine, elle savait que le monsieur était votre meilleur ami? Est-ce que le meilleur ami, même en question, savait que la fille était votre petite amie? Oui, ils étaient tous au courant. Ils se connaissaient? Ils se connaissaient parce que des fois, mon meilleur ami venait me voir à la maison avec ma copine. Donc, ils se connaissaient. Donc, je ne sais pas ce qu'il a pris. Bon, on dit on ne peut pas savoir ce qui est dans le ventre d'une fille. Donc, ils étaient aussi amis, c'est ça? Non, pas amis. Bon, c'est grâce à moi ils se sont connus. Donc, ils se voyaient derrière moi, dans mon dos, dont je ne savais pas. Donc, c'est un jour, Dieu s'est fait ces choses. Donc, je les ai surpris et puis on a dû rompre la relation. C'est difficile à accepter. Ça vous a fait mal? Ça m'a trop fait mal. J'ai fait au moins 1 an sans draguer de go. Voilà. J'étais vraiment brisé. Voilà, désolé. Voilà. Monsieur Stéphane, quel est votre pire regret de la vie? C'est d'avoir eu confiance à quelqu'un, mais d'avoir dit mes secrets à quelqu'un et puis en retour. C'est l'ami là, hein? Oui, c'est toujours l'ami. D'accord. En réalité, je pensais que c'était un ami, mais c'est pas un ami. C'est tout juste un ennemi proche de moi, en quelque sorte. Je vous comprends. Alors, vous voulez demander pardon à quelqu'un que vous avez offensé, dites-le lui directement, il vous écoute. Bon, on dit souvent que le pardon, l'erreur humaine ou bien, et le pardon est divin. Donc, je profite de l'occasion pour demander pardon à ceux que j'ai offensés. Sinon, il n'y a personne de particulier. Non, sinon de particulier. Je suis un mec simple. Je suis très sympa. Je ris avec tout le monde.
D'accord. Alors, quelqu'un vous a énervé, vous tenez à lui faire savoir, dites-le lui directement, mais sans injure, s'il vous plaît. Bon, c'est toujours mon meilleur ami, hein. C'est lui qui m'a plus énervé. Sinon, à part ça, je suis simple et puis je suis ouvert. Donc, bon, je le pardonne, mais je ne crois pas qu'il y aura encore de relations ou bien d'amitié comme avant. Mais je le pardonne quand même. C'est des choses qui arrivent. Vous ne pouvez pas oublier. Oui, je peux pas. Ça, là, on ne peut jamais oublier. Mais on dit souvent quand on pardonne et que ça vient vraiment du cœur, Oui, on oui. oublie. On le dit, mais il y a des choses qu'on n'arrive pas à oublier. Ça, C'est impossible d'oublier ça. Impossible. Monsieur Stéphane, vous avez perdu un ami. Ça peut être aussi une amie, quelqu'un que vous avez perdu de vue et vous avez envie de le retrouver. C'est-à-dire la personne a peut-être voyagé. Oui, Elle n'est pas décédée. oui. Alors, votre cri de cœur est là où il peut vous joindre. Bon, comme je suis un peu sur les réseaux, pour l'ami, mais pour celui que j'ai perdu de vue, je lui demande de m'écrire directement à travers ma page ou bien mon compte. Comme je suis un peu fréquent sur les réseaux, là, je vais le répondre. Et bon, j'avais un ami aussi qui allait se chercher au sud, à Cotonou, mais depuis plus de 5 ans, on ne s'est plus vu. Donc, c'est l'occasion pour moi de lui demander de m'écrire et puis on va... J'ai cherché à le contacter, mais impossible. Vous répondez souvent aux gens Oui, je réponds. Je prends tout dans mon les temps. commentaires? Oui, je prends tout mon temps pour répondre. D'accord. Alors, si on vous donne le pouvoir de Dieu en 30 minutes, qui allait vous faire disparaître de votre vie et pourquoi? Si je deviens Dieu en 30 minutes, oui. si je dois disparaître quelqu'un, ça, bon, comme je le disais, c'est mon meilleur ami qui m'a fait du mal, c'est tout. Et la copine aussi. Les deux ensemble. D'accord, et toujours avec ce pouvoir de Dieu en 30 minutes, qu'est-ce que vous allez changer dans votre pays, le Bénin, ou qu'est-ce que vous allez changer chez les Béninois? Bon, chez les Béninois, je vais changer la haine qu'ils ressentent envers leur prochain. C'est-à-dire quand quelqu'un évolue à côté d'eux, ça les gêne à tel point que même ils ne veulent pas voir l'évolution de la personne. Même si c'est bien, ils ne veulent pas reconnaître ça. Pour eux, c'est toujours mal. Donc, je vais changer ça pour qu'on puisse évoluer. Dans les autres pays, on a remarqué ça. Quand quelqu'un évolue, on le reconnaît ça et puis on fait l'éloge de la personne pour que la personne puisse aller loin. Or, au Bénin, on a remarqué que ça ne marche pas comme ça. Donc, je vais changer ça. Et vous allez changer quoi spécialement pour vous-même? Bon, chez moi, je m'énerve très très vite. Mais après avoir dit ce qui m'a énervé, ça passe. Donc, c'est quelque chose que je vais, bon, la colère qui vient en moi, je vais essayer de changer ça et puis c'est fini. D'accord. Si Dieu vous met face à un dilemme, c'est-à-dire d'un côté vous êtes extrêmement riche mais non viril, vous n'allez pas pouvoir engrosser une femme, et de l'autre côté vous êtes extrêmement pauvre mais très viril, quel choix vous allez faire? Bon, comme Dieu m'a déjà mis dans la pauvreté, je suis dedans. Comment ça, Dieu vous a déjà mis dans la pauvreté? Je suis dedans et je me bats déjà pour être riche. Je préfère être pauvre et être un homme. Viril. Voilà. Pour fonder une famille? Pour fonder une famille et ensemble nous allons travailler et puis trouver un peu. On ne va pas manquer quoi manger quand même. C'est mieux que d'être riche et ne pas voilà. D'accord, monsieur Stéphane dit la Koumi sur les réseaux, la oui, Koumi 229. Voilà. Ça. On va en venir tout à l'heure. Okay. Alors, est-ce que vous avez une amoureuse? Bon, non, pour l'instant. Pas hésiter, hein? Pour l'instant. Un an sont déjà passés. Oui, les 1 an sont déjà passés, mais pour l'instant, non. Comment ça, non? Je sais qu'il y a une fille, au moins une fille que vous kiffez en cachette. Peut-être que vous n'avez pas encore avoué, mais elle est quand même là. Elle est si proche de vous. Ne mentez pas, vous êtes devant la caméra. Non, bon, je ne suis pas en train de mentir. Pour l'instant, j'ai trop de soucis et puis je préfère me chercher d'abord en attendant et après je vais revenir sur mon cœur. Vous voyez qu'il faut être riche d'abord et stable financièrement avant d'avoir une copine? Oui, je trouve que c'est mieux comme ça. Sinon, c'est toujours les mêmes soucis que tu auras. À cause de ça, elle vous a quitté? Quand tu es pauvre, tu cherches une fille, tu ne pourras pas bien la garder. Elle va forcément chercher ailleurs parce que toi tu es pauvre. Donc du coup je ne veux plus les gourmets répéter quoi. Voilà. Vous en avez connu combien? Ah, plusieurs, je ne peux pas compter. Oh là là. Plusieurs. Incontable. Et toujours elle vous trompe? Oui, elle me trompe, soit moi-même je sens que la relation n'évolue plus, ça ne donne plus ce que ça doit donner et je mets fin à ça.
c'est tout. D'accord. Et actuellement, vous ne faites plus la chose, c'est ça que vous voulez dire? Non. Vous ne faites plus la chose? Quoi, quelle chose? Vous n'êtes plus un adolescent, hein? Oui, je Vous êtes sais. un grand Non, quelqu'un. non, on le fait des toujours. grands. Oui, les choses des grands, on fait ça. On fait. Comment ça, vous faites ça où? Pas Bon, magie? non, pas magie. Bon, je peux pas dire que j'ai une copine sur qui compter, je vais me lever et dire oui, celle-là, c'est ma copine. Mais au moins, on sort avec quelqu'un, histoire de dire qu'on est aussi homme, pour montrer qu'on est, voilà, pour ne pas rester inachevé. rester comme Voilà, c'est ça. Parce que ça vous manque de temps en temps. Oui, obligé, on est tous humains, ça manque à tout le monde. Alors dites-moi, actuellement, vous le faites combien de fois par semaine? Ah, ça là, je peux pas dire que je fais par semaine. Des fois, je peux faire 2 semaines sans ça. Parce que l'occasion, ça ne Voilà. vient pas tout le temps. Oui, ça ne vient pas tout le temps. Et puis, on a trop de soucis, trop de travail. Du coup, on ne peut pas tout le temps s'occuper à faire ça. Voilà. D'accord. Et en voulant le faire, est-ce que vous vous protégez ou pas? Oui, on se protège normalement. Pourquoi? Pour éviter les maladies, tout et tout. Et encore, on n'est pas encore prêt pour être papa. Il faut se chercher d'abord. Il faut être stable financièrement avant de se lancer dedans. D'accord. Monsieur Lakoumi, est-ce que vous pouvez sortir avec l'aise de votre ami, votre meilleur ami peut-être, ou l'aise de votre ami? Non, bon, pour ceux avec qui je suis, on a un code ou bien un truc qu'on se dit. On dit, on ne sort pas avec l'aise de son ami. C'est un truc qu'on se dit et on garde toujours ça. Donc je ne peux pas sortir avec l'aise de mon ami. Et avec une mère célibataire? Oui, pourquoi pas. Si on s'aime, c'est pas un souci. Parce que dans mon entourage, j'ai déjà connu ça. Et puis, ils sont à l'aise, ils vivent bien. Donc, c'est pas un souci. D'accord. Alors, Lakoumi, d'où est-ce que ce nom-là est venu? C'est ça, on voit sur les réseaux sociaux. Oui. Vous êtes un comédien. Oui. D'abord, la comédie, c'est une passion ou Oui. bien? Oui, c'est une passion pour moi. C'est une passion. Et c'est venu depuis quand? Vous êtes dedans, ça fait combien de temps? Bon, je dirais que ça doit faire 5 à 6 ans. 5 à Vous 6 êtes ans. sur les réseaux sociaux en tant que comédien? Non, pas sur les réseaux. Je jouais d'abord sur les scènes. Et bon, sur les réseaux, ça fait 3 à 4 ans comme ça. Donc j'avais joué, bon, je jouais sur les scènes. Donc c'est sur une scène, un ancien avec qui je jouais. Bon, il a donné le nom comme ça, mais j'ai pas aimé au début. Au début, j'ai pas aimé. Lakoumi, c'est une insulte. Oui, c'est une insulte. Et il m'a dit que bon, que c'est comme ça on donne les noms. Que quand tu es comédien, c'est sur scène, le nom arrive. Donc tu n'as pas le choix, tu dois t'attacher à ça. Donc au fur et à mesure qu'on jouait, puis m'appelait comme ça, les gens se sont habitués à ça. Donc j'ai dit bon, pourquoi pas. Et j'ai pris le nom et puis j'ai continué avec. Et comme vous êtes au Bénin, vous avez ajouté 229. 229, voilà, exactement. D'accord, donc c'est comme ça le nom est venu. Oui. Et la comédie, c'est une passion. Oui, c'est une passion pour moi. D'accord. Et l'inspiration, pour faire une vidéo, ça vous prend combien de temps comme ça? Et aussi, d'où est-ce que l'inspiration vient? Bon, moi, j'ai été formé dans une maison, bon, au campus à l'université de Parakou. La maison s'appelle l'EACEP, Ensemble artistique et culturel des étudiants de Parakou. J'ai reçu une formation de 3 ans. Et la manière de nous former, bon, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Donc l'inspiration vient en fonction de l'entourage, ouais, et en fonction des situations de la vie. Ils nous ont toujours appris que le théâtre, c'est ce que nous vivons. C'est ça que nous faisons sur les scènes ou bien dans nos vidéos. Donc du coup, quand je passe à quelque part, je vois une situation, j'essaye de regarder comment je peux prendre ça et travailler et rendre ça soit un peu drôle ou soit si c'est triste, je vais rendre ça 100% triste et jouer pour que les gens puissent être touchés et dire oui, ça fait passer un message. Donc c'est ça, c'est un peu comme ça que je trouve mes inspirations. D'accord, je vois. Vous avez un mot à dire à vos fans? Bon, si je dois dire quelque chose, c'est continuez toujours pas me suivre, continuez pas me soutenir parce que c'est grâce à vous, on continue pas à faire les vidéos, tout et tout. Merci beaucoup pour le soutien. D'accord, monsieur Lakoumi, si on doit retrouver vos vidéos sur TikTok, il faut juste taper Lakoumi 229. Oui. Pareil sur Facebook. Il y a encore d'autres réseaux. Sur YouTube aussi, c'est Lakoumi 229. Est-ce que vous avez volé une fois? Il vous est arrivé d'ouvrir la marmine de maman et de prendre de poisson ou d'ouvrir sa sacoche et de prendre quelques pièces? Vous avez fait ça une fois? Bon. La façon dont vous souriez, c'est que vous l'avez fait. Bon, on a toujours, quand on est enfant, on a toujours un ami, bon, un petit diable qui nous suit et qui nous conseille
en disant que ce qu'on fait, c'est bien. Quand j'étais au CE1, j'avais un ami qui nous donnait toujours tout ce qu'on voulait à 10 h au réfectoire. Quand on dit on veut bissap, tout ce qu'on veut, il nous achetait ça. Donc, un jour, il m'a dit aussi que bon, le jour prochain, voilà, c'est moi qui vais gérer. Étant donné que vous n'avez pas d'argent. Voilà, donc je lui ai dit que moi, je n'ai pas d'argent. Il m'a conseillé, il m'a dit, bon, arriver à la maison, de regarder sur l'armoire ou bien de regarder dans la poche de papa et de prendre. C'est l'ami qui vous a dit oui, ça. voilà, il m'a conseillé. Donc, j'ai fait ce qu'il a dit. J'ai pris 500, j'ai amené et on a fait notre belle vie. Mais avant midi, maman était venue à l'école. C'est là que j'ai compris que voler, c'est pas bien. On m'a d'abord remis devant mes amis, on m'a frappé devant mes amis. Et arrivé à la maison, papa m'a enlevé l'amour du vol là, ou bien l'envie de vol là. Il m'a enlevé ça et depuis ce jour, j'ai décidé de ne plus voler. Comment maman a su que c'était vous? Vous êtes Bon, son enfant unique? Non, je ne suis pas son enfant unique. J'étais le seul garçon. J'étais avec ma grande soeur. Du coup, quand elle est venue dans l'école, elle allait voir la grande soeur. La grande soeur a dit qu'elle n'a pas pris. Donc, du coup, elle est venue. Quand elle est venue entrer en même temps, j'ai su que c'était fini pour moi. C'est l'affaire qui veut commencer comme ça. Et vous avez eu peur? Oui, j'ai eu peur. Et puis, elle m'a dit de me lever. Elle m'a parlé en fond de me lever et de faire comme ce que les policiers ont l'habitude de dire. Voilà. Et le maître n'était pas dans la salle. Le maître ne pouvait rien dire. Vous connaissez la colère de nos mamans. Quand nos mamans sont en colère, qui peut les arrêter? Même pas la police. Du coup, le maître s'est tué et puis elle m'a fouillé et puis elle a retrouvé la monnaie qui restait et puis elle m'a frappé un peu devant. Donc elle ne vous a même pas demandé d'abord est-ce que c'est vous qui avez volé? Non, comme ma grand-soeur a dit non. Donc elle sait déjà que c'est moi. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. On m'a frappé, on m'a remis devant mes amis. Du coup, j'ai décidé de ne plus voler, voilà. Et la viande dans la sauce? Non, non, ça, peut-être ma petite soeur l'a fait, mais moi, depuis qu'ils m'ont frappé pour ça, j'ai laissé ça. J'ai vu que c'est pas bien. Et après que maman ne parte, votre ami qui vous a conseillé de voler, c'était comment sa réaction? Comment il vous a consolé? Il ne m'a pas consolé, il m'a regardé, il m'a dit que je ne suis pas stratégique, je ne suis pas bon. C'est pourquoi on m'a arrêté. Que normalement, je devais faire l'innocent quand maman était là. J'allais pas avoir peur, quoi. Et bon, depuis ce jour, notre amitié, bon, on se salue seulement. Il n'y avait plus trop d'amitié entre nous, quoi. Donc lui, il était pro dedans? Oui, lui, il est pro. Même jusqu'aujourd'hui, je le vois, sa vie ne me plaît pas. Non, sa vie ne me plaît pas du tout. D'accord, monsieur Lacombe, dernière question pour clore l'émission. Okay. Vous allez faire un vœu, un souhait pour le reste de votre parcours et un dernier pour notre émission qui est Parcours nos limites. Ok. Je dois le dire. Oui. Ah, ça, normalement, on ne dit pas ça, non? Ou bien? Bon, vous n'avez pas besoin de tout dire. Ok. Bon, je fais le vœu de continuer dans ce que j'aime faire et que Dieu fasse que j'aille loin, plus loin et faire le plaisir au Bénin. Et je fais le vœu de vous voir aussi évoluer. Pourquoi ne pas avoir des collaborations avec les chaînes comme France 24 ou bien les émissions un peu comme ça. Je souhaite à l'international. Donc je vous souhaite ça aussi. Merci. Et merci de m'avoir invité. Merci d'avoir eu confiance en nous et de nous appeler sur vos émissions. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup à vous également. Merci d'avoir honoré notre rendez-vous. Oui, ça fait plaisir d'être en votre compagnie. J'espère que le plaisir est partagé. Oui, c'est partagé. Merci beaucoup. Alors, amis internautes des Aïe Télévision, nous voici à la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Vraiment, merci pour votre attention. Et d'ici là, portez-vous bien.